Bonsoir, bonsoir à tout le monde. J'espère que vous allez bien. Une fois de plus, bonsoir. Je ne serai pas très long. Je m'interroge simplement si l'Afrique elle est maudite, et quand on parle de l'Afrique, je parlerai beaucoup plus de l'Afrique francophone, de l'Afrique colonisée par la France. Je ne sais pas si cette Afrique elle est maudite ou si ce sont ces populations-là qui se laissent faire. Et le moment est venu pour cette Afrique-là de se mettre debout. La brigade anti-Sardina est un mouvement panafricain. La brigade anti-Sardina est un mouvement qui lutte pour la démocratie, pour la justice, pour la paix. La brigade anti-Sardina ne saurait et ne va jamais tolérer les dictateurs où qu'ils sont, surtout en Afrique. Et je pense qu'il est temps pour nous, cette nouvelle génération d'Africains, de se lever et de revendiquer comme un seul homme la démocratie. La démocratie, c'est la base même d'une vie meilleure pour une population. La démocratie, c'est la base de toute vie en société. Et quand un président ne peut pas respecter les valeurs démocratiques, ce président n'est plus président, mais devient tout simplement un dictateur. Je m'interroge et je me pose la question de savoir pourquoi est-ce que la France, qui, elle se dit pays des droits de l'homme, pays de la liberté, pays de la démocratie, peut accepter et tolérer que des présidents africains se comportent ainsi. J'ai été choqué, j'ai été outré de voir Alassane Dramane Ouattara, président de la République de la Côte d'Ivoire, déclarer qu'il a écouté la voix du peuple et qu'il se présentait pour un troisième mandat. Pourtant, il y a quelques jours, il a dit qu'il ne voulait pas d'un troisième mandat et qu'il cédait la place à quelqu'un d'autre. Et aujourd'hui, volte-face, il nous annonce être candidat pour un troisième mandat, foulant ainsi au pied la démocratie, foulant ainsi au pied, n'est-ce pas, la constitution ivoirienne. Un président ne saurait faire deux mandats. Et ce serait le mandat de trop. Tout comme Biya, en 2018, Alassane Dramane Ouattara se dirige tout droit vers une catastrophe pour lui. Parce que la brigade anti-Sardina invite le peuple ivoirien à être unis. Nous allons apporter notre soutien au peuple ivoirien pour combattre cela. Nous allons être avec nos frères ivoiriens pour dire non à cette mascarade. Monsieur Macron, quelques heures après l'annonce du président Ouattara, vous avez félicité cette annonce. Vous avez salué la démocratie ivoirienne. Et nous, Africains, moi, je vous attends pour vos prochaines déclarations. Est-ce que vous allez condamner ce que Ouattara a fait hier ou alors est-ce que vous allez l'adouber? Toujours est-il que la jeunesse africaine aujourd'hui, la jeunesse africaine en diaspora n'accepte pas ça et n'acceptera pas ça. Et croyez-nous, nous n'allons pas désigner sur les moyens pour nous faire entendre. La Côte d'Ivoire est une partie de l'Afrique. La Côte d'Ivoire, c'est l'Afrique. Et nous sommes des Africains. Nous sommes des panafricanistes. Nous n'avons pas de frontières. Ce qui se passe au Cameroun, c'est ce qui se passe au Gabon. C'est ce qui se passe au Sénégal. C'est ce qui se passe au Congo. C'est ce qui se passe au Togo. C'est ce qui se passe dans le précaré de la France. C'est-à-dire que la France produit, cultive et nourrit
les dictateurs africains. Ça, nous le savions déjà. Monsieur président de la République française, Emmanuel Macron, sachez que la jeunesse africaine, la nouvelle génération des jeunes Africains ne se laisseront plus berner et marcher dessus. J'appelle encore toutes les organisations africaines à être unies, à lutter pour la démocratie en Afrique. Vous savez, nos frères, nos sœurs, nos papas et nos mamans sont tous des esclaves dans la diaspora. Et vous savez pourquoi? Parce que ça ne va pas chez nous. Parce qu'en Afrique, c'est la misère la plus totale. Pas parce qu'il n'y a pas de moyens, mais parce qu'il y a un groupuscule de personnes qui se sont accaparées, eux et leurs familles, sans oublier les affidés de toutes les richesses de nos pays. Et ils ont fait de nous des esclaves ambulants, des esclaves permanents. Parce que chacun d'entre nous ici, vous le savez très bien, vous êtes obligé de faire 3-4 boulots par jour pour pouvoir soutenir votre pays. Et ceci ne peut plus durer. Pourtant, l'Afrique est le berceau de l'humanité. Pourtant, l'Afrique est aujourd'hui le continent le plus riche au monde. Pourquoi tant de souffrances? Pourquoi tant de galères? Je réitère ce que j'ai dit il y a quelques jours. La Million African March in Paris. Nous pouvons le faire. J'en appelle à la NDNA de mon ami Gouti. J'en appelle à mon ami Lassana, l'homme du métro. J'en appelle à mon ami Donald, à mon ami Marcus. J'appelle tous les panafricanistes parce que je ne peux pas citer tout le monde. Soyons unis et organisons pour une fois cette grande marche de contestation. Cette marche pour la libération et la démocratie en Afrique. On peut le faire. Tous ensemble, unis main dans la main, nous pouvons réunir 1 million d'Africains à Paris pour dire non. It's enough. Trop, c'est trop. Mes frères, le continent africain au 21e siècle est en train de sombrer et sur nos yeux. Arrêtons juste avec des slogans. Et il est temps que nous nous lançons dans cette bataille. Qui veut la paix affûte ses armes. Ça a toujours été le cas. Et c'est le cas. Quand les Américains se sentent menacés, ils affûtent leurs armes. Ils bombardent en premier. Quand les Français se sentent menacés, ils affûtent leurs armes et ils bombardent en premier. Et nous, les Africains, nous n'avons que des slogans. Dégage la France, va te faire foutre la France, ceci la France, cela la France. Ça ne changera pas. Tant que nous n'allons pas avoir les armes qu'il faut. Pour le moment, nous pouvons battre le macadam et aller au-delà de cela. Si on veut changer les choses en Afrique, il est temps que nous commençons. Il est temps que la nouvelle génération africaine prenne conscience. Prenons tous ensemble conscience parce que ça ne va pas. Hier, c'était Paul Biya. Avant Paul Biya, il y a eu Ahidjo. Avant Ahidjo, il y a eu Omar Bongo. Ainsi de suite. Tous les présidents africains ne veulent pas de démocratie. Et tous les présidents africains parlent de pays démocratiques. Non, il n'y a pas de pays démocratique en Afrique. Il n'y a que des dictatures. Et au 21e siècle, nous ne pouvons pas subir ce qu'a subi nos parents. Nous sommes une génération sacrifiée. Alors sacrifions-nous une fois pour toutes et libérons notre continent. Libérons nos peuples. L'Afrique subsaharienne, l'Afrique francophone ne peut plus rester la crème de cette Afrique-là. Nous ne pouvons plus être les derniers de la classe. Non. Emmanuel Macron a parlé des derniers des cordées. Nous ne sommes pas les derniers des cordées. Nous sommes les premiers et nous devons nous battre pour ça. Alors, mes frères ivoiriens, togolais, centrafricains, tchadiens, sénégalais, maliens, guinéens, unissons-nous et faisons sortir nos communautés dans les rues pour dire non. La Million March Afrique doit être une réussite et nous devons aller au-delà de cela. Nous devons pousser l'établissement français à comprendre que la nouvelle génération africaine est vent debout pour la liberté, pour l'égalité, pour la démocratie. Sans démocratie, il n'y aura que des malheurs, que de la misère. Emmanuel Macron, la France,
se bat contre l'immigration. C'est quoi l'immigration? Et c'est justement ces dictateurs-là. C'est justement ces présidents de l'Afrique francophone qui fournissent le plus gros lot, le plus gros contingent de l'immigration africaine. Parce que les gens fuient la misère, la galère. Il est temps d'arrêter ça. Il est temps que la jeunesse africaine se lève comme un seul homme et dit non à cela. Trop, c'est trop. Ma liberté, je la garde jalousement et personne ne pourra m'empêcher de dire ce que je pense ou ce que je ressens. J'ai mal, j'ai les larmes quand je vois cette Afrique sombrer de plus en plus. Quand je vois ces élites africaines qui ne veulent pas lâcher le pouvoir, ces élites africaines qui ne sont pas nés écrits sur leur front président, mais qui veulent mourir comme étant des présidents. Est-ce que vous savez seulement que vous êtes poussière et poussière vous allez retourner, pas président de la République? Alors mes frères africains, battons-nous. Ouattara, à partir d'aujourd'hui, est considéré persona non grata et entre officiellement dans la liste noire des présidents africains. Après Biya, c'est Ouattara. Mais la brigade anti-Sardina n'y arrivera pas toute seule. Nous avons besoin de vous, nos frères ivoiriens, pour mener à cela. Pour mener ce combat à bon port. Alors la brigade anti-Sardina tend la main à tous les Ivoiriens soucieux de craquer et de chasser Ouattara partout où il va se trouver dans le monde entier. Nous allons être à vos côtés et nous allons nous battre. Et aujourd'hui, il est temps que le problème du Cameroun, que le problème du Sénégal, que le problème de la Guinée, que le problème de l'Afrique soit un problème commun. Que ce ne soit plus un problème de pays, mais un problème de communauté, parce que nous sommes une communauté. Mes frères, le moment est venu pour nous de prendre notre destin en main. Vous savez, le général de Gaulle a pris le destin de la France étant hors de la France. L'extraterritorialité doit être notre champ de bataille et l'extraterritorialité doit être notre victoire. À nous la victoire. Saisissons la victoire. Saisissons-la et battons-nous jusqu'à ce qu'il n'en reste qu'un seul. Et la seule personne qui doit rester, la seule chose, la seule alternative, c'est la démocratie, c'est la liberté de l'Afrique, c'est la libération totale de l'Afrique. Et ceci ne doit pas être un slogan, ça doit être une réalité. Et pour cela, affûtons nos âmes. Vive l'Afrique, vive le Cameroun, vive la jeunesse africaine. Battons-nous tous ensemble et libérons notre pays. Merci et bonsoir.